Alors là encore, l'actualité immédiate nous montre qu'effectivement on évoque des îles grecques, on évoque des îles italiennes, on évoque des petits pays en Méditerranée, et on voit comme ça dans l'imaginaire des déplacements de population d'un petit peu partout venant dans l'Union européenne. Et je crois qu'il faut avoir là à l'esprit quelques précisions sur la question des frontières de l'Union européenne. Et pour montrer qu'au fond c'est un sujet beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, beaucoup plus technique qu'on ne le croit, lorsqu'on imagine les frontières de l'Union comme si c'était facile, une ligne en quelque sorte, et puis des policiers d'un côté et des personnes qui veulent rentrer de l'autre. Les choses sont plus complexes que cela, bien évidemment. Alors, pour imager les choses, l'Union européenne comprend 28 États membres, avec le dernier État, la Croatie, rentrée en 2013. 28 États membres, et l'Union européenne a pour objectif, parmi ses objectifs, mais a pour objectif de permettre la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union européenne, c'est-à-dire que les frontières intérieures de l'Union européenne, encore plus lorsqu'on est dans l'espace Schengen, n'aient plus de réalité physique de contrôle. Et que d'une certaine manière, quelqu'un puisse aller de Tallinn à Lisbonne tranquillement, sans voir un seul douanier pendant tout son déplacement sur ce registre-là. Alors, ça veut dire des frontières. Alors, quand on regarde statistiquement, c'est tout à fait intéressant d'observer que si on prend les 28 États, et je me suis amusé à faire des petits calculs en la matière, mais si l'on regarde les frontières terrestres des 28 États membres, les frontières intérieures de l'Union européenne, c'est 24 858 km de frontières intérieures à l'Union européenne. C'est tout à fait considérable. Si l'on regarde la frontière extérieure de l'Union européenne, frontière au sens terrestre, c'est 14 000 km de frontières terrestres pour l'Union européenne. Mais il n'y a pas que les frontières terrestres, on voit bien d'ailleurs que les migrants passent par la mer, et donc c'est une autre technique. Si l'on regarde cette fois-ci les côtes de l'Union européenne dans sa totalité, nous sommes à 66 000 km de côtes. 66 000 km de côtes, plus 14 000 km de frontières terrestres. On a là des chiffres tout à fait considérables en la matière. Et on pourrait imaginer qu'au fond, un contrôle des gardes-frontières soit réparti sur quelque chose qui avoisine les 80 000 km de frontières, ce qui est tout à fait, bien sûr, considérable. La frontière extérieure, ou les frontières extérieures de l'Union européenne sont sous la responsabilité de chaque État membre qui a une frontière extérieure avec d'autres États ou avec des espaces maritimes, bien sûr, sur ce registre. Alors, il y a quatre grandes catégories de frontières. Bien sûr, des images faciliteraient les choses, mais je l'évoque comme cela pour voir les choses, même un peu rapidement, ça me paraît intéressant de l'avoir à l'esprit d'une certaine manière. Il y a d'abord une première catégorie qui sont les frontières d'États extérieurs à l'Union européenne. Frontières d'États extérieurs à l'Union européenne, c'est-à-dire tous les États qui environnent l'Union européenne. Et globalement, c'est tout autour de l'Union européenne, c'est-à-dire au nord, à l'est, bien évidemment, au sud-est, à l'ouest. Il y a des frontières un petit peu partout sur ce registre. Lorsqu'on les regarde, ces frontières d'États extérieurs à l'Union européenne, c'est aux alentours de 14 000 km de frontières terrestres. Alors, si on continue à décliner en quelque sorte, il y a des frontières autour et des frontières à l'intérieur de l'Union. Paradoxalement, on les oublie quelquefois aussi. Frontières autour, c'est bien sûr frontière avec la Norvège, avec la Russie, avec la Biélorussie, avec l'Ukraine, avec la Moldavie, avec la Turquie, avec la Serbie, avec la Bosnie-Herzégovine, avec le Monténégro, avec la Macédoine et avec l'Albanie. Voilà toutes les frontières d'États extérieurs à l'Union européenne. Mais il y a aussi, et on le sait moins cette fois-ci, des frontières à l'intérieur de l'Union européenne, frontières avec la Russie. Et c'est Kaliningrad, et c'est un élément intéressant à observer. Frontières aussi avec la Suisse,
entre l'Allemagne, la France, l'Autriche, l'Italie. Il y a des frontières avec la Suisse. Même si la Suisse appartient à l'espace Schengen, et c'est quand même un élément de frontière extérieure, frontière à l'intérieur, pardon, de l'Union européenne. Frontière avec Andorre, petite principauté, frontière avec Monaco, petite principauté, frontière avec le Vatican, frontière avec Saint-Marin en Italie. Et puis, il y a aussi paradoxalement une frontière à l'extérieur de l'Europe. Frontière à l'extérieur de l'Europe, c'est la frontière entre l'Espagne et le Maroc. Il y a sur les territoires africains, Ceuta et Melilla, il y a une frontière avec l'Espagne, entre l'Espagne et le Maroc. Donc, première catégorie, c'est les frontières d'États extérieures à l'Union. Il y a aussi des frontières concernant ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques de l'Union européenne. Et là, on a tendance à l'oublier, à ne pas s'en rendre compte, mais ça concerne aussi bien des frontières dans l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, considérables. Pour le territoire français, c'est la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Marin. Pour les Portugais, au Portugal, les Açores, Madère. Pour les Espagnols, les îles Canaries. Voilà encore des frontières. Et ces régions ultra-périphériques de l'Union appartiennent bien à l'Union européenne et sont bien dans ce dispositif de l'Union européenne, même s'ils ne sont pas forcément toujours dans l'espace Schengen, ce qui est encore une complexité supplémentaire. Troisième catégorie, les pays et territoires d'outre-mer associés. Encore une catégorie étrange et importante, mais qui concerne le Groenland pour le Danemark, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les terres australes, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon pour la France, et des îles d'Aruba, Antilles néerlandaises pour les Pays-Bas, et un très grand nombre d'îles pour le Royaume-Uni. Très grand nombre d'îles, je ne vais pas tous les citer, ça ne paraît pas indispensable, les îles Caïmans, les îles Falkland, les îles Vierges, les Bermudes, et encore bien d'autres territoires britanniques. Et puis enfin, il y a une dernière catégorie, un peu à part, qui sont les territoires où ne s'appliquent pas les traités européens. Il y en a quelques-uns, pour le Danemark, les îles Féroé, pour le Royaume-Uni, des bases militaires à Chypre, ou des bases militaires britanniques à Chypre où ne s'applique pas le droit de l'Union européenne. C'est tout à fait intéressant à observer, de 57 km² avec 14 000 personnes en population dans un territoire de l'État membre, et puis les îles anglo-normandes à proximité de la France qui ne sont pas dans l'Union européenne. Voilà une diversité de frontières dans lesquelles il y a plus ou moins l'application de, bien sûr, l'espace Schengen ou pas l'espace Schengen, mais je crois que lorsqu'on évoque tout cela, il faut le voir. Et pour terminer, le pays qui a le plus grand nombre de frontières, et notamment de frontières maritimes, ce n'est pas à négliger, il y en a au moins deux, mais il y en a un avec une très grande frontière maritime, c'est la Grèce. La Grèce, petit pays, peu peuplé, a 13 700 km de frontières, compte tenu de la myriade d'îles dont dispose bien sûr la Grèce. Derrière le Royaume-Uni, 12 000 km aussi de frontières maritimes. Donc je crois que parfois il faut retourner aux cartes, retourner aux chiffres, pour voir les choses d'une manière plus précise.